Bonjour, bienvenue dans un nouveau Prestart sur Maxo TV. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter un premier contact avec la New 3DS, donc la nouvelle console 3DS. On fait un petit tour d'horizon, on a le port audio, on a le stylet qui se trouve désormais en dessous de la console, ainsi que le bouton Power. Le port cartouche est également en dessous de cette nouvelle 3DS. Alors, sur les côtés, rien de bien neuf. À l'arrière, le port pour charger et puis l'apparition de 2 nouvelles, gâchettes qui vont permettre peut-être d'apporter, de nouvelles fonctionnalités pendant les jeux. Alors on ouvre la bête, évidemment, on retrouve un petit peu les sensations de la 3DS habituelle, les 4 boutons, le joystick à gauche plus la croix directionnelle évidemment. Pas de souci, voilà, donc elle se ferme, facilement, elle s'ouvre facilement, c'est une 3DS. Le menu n'a évidemment pas changé. On retrouve exactement les mêmes choses qu'auparavant. Et puis ben, la gestion de la 3D se fait sur la droite avec ce curseur et le volume sur la gauche de l'écran. Plutôt bien pensé, on a trouvé que c'était assez pratique. Mais plus pratique encore, le fait d'avoir remis Start et Select en dessous des boutons, à la place de les avoir mis comme auparavant en dessous de l'écran, ce qui n'était pas très pratique à l'époque. Alors, une des nouveautés de cette 3DS, c'est aussi, la 3D dite, stabilisée, à savoir qu'il y a un petit détecteur qui va vous permettre de voir où est votre tête et qui va permettre d'ajuster la 3D. Ce qui permet d'avoir donc une vue, en oblique un peu gérée, c'est-à-dire qu'on est quitte d'avoir ces effets qui donnaient un peu mal à la tête quand on n'était pas forcément tout à fait en face de l'écran. Et là, on doit vous avouer que ça marche plutôt bien, c'est-à-dire que c'est agréable en toutes circonstances. On pense notamment au transport en commun ou quand on avait un petit soubresaut, on bougeait à peine d'un millimètre, et ben ça y est, la 3D était un peu floue, alors fallait réajuster à chaque fois sa position, la position de ses mains, et là, ce n'est plus du tout le cas. Donc nous avons tout simplement inséré la cartouche de Zelda Majora's Mask qui a le droit du coup à une nouvelle édition sur cette nouvelle 3DS. Alors elle sort aussi sur 3DS hein, cette édition, mais du coup sur cette New 3DS on va avoir une fonctionnalité particulière qui va être la gestion de la caméra grâce à une autre grande nouveauté de cette console, à savoir le petit stick qui va permettre de bouger la caméra à droite à gauche, en haut en bas. Ce petit stick est juste au-dessus des boutons habituels. On le voit bien ici sur l'image. Alors là, on va passer le début du jeu, et puis voilà, on est dans l'action, regardez. On peut tout à fait maîtriser la caméra, ça se fait très facilement. Alors c'est pas tout à fait un stick analogique, c'est plus un bouton qui fait penser, vous savez, aux petits boutons sur les portables qui permettaient de gérer la souris. Alors la console, on en a un peu plus dans le ventre, on le sent tout de suite au lancement des jeux, mais aussi au moment où on retourne au menu. On a tous pesté contre la lenteur de cette console sur un certain nombre d'opérations, plutôt mineures d'ailleurs, et là, on est vraiment agréablement surpris. D'ailleurs, on attend les jeux spécifiques New 3DS avec impatience. Dernière nouveauté, la possibilité de changer de coque. Vous allez pouvoir personnaliser votre New 3DS. Et bon, Nintendo, là, il tient un filon, ça, on en est persuadé. Donc là, on avait une coque Pokémon. Donc sur le dessus, c'est assez facile. Il suffit de déclipser l'original et de clipser la nouvelle. Et au dos, bah là, il va falloir avoir recours à un petit tournevis cruciforme qui va nous permettre d'enlever la coque arrière. Alors c'est la mauvaise nouvelle du jour, c'est que derrière cette coque arrière, il y a aussi le port SD. Enfin, plus exactement, micro SD. Sur cette console, on est donc passé au système micro SD. Donc il va falloir penser à transférer vos données de vos anciennes cartes SD sur cette micro SD. Alors on peut le faire via un PC, tout simplement. Euh, et puis ben, surtout, c'est un peu embêtant, on ne peut pas réutiliser nos cartes SD, mais bon, c'est comme ça. Donc on peut remettre donc la nouvelle coque, revisser avec le tournevis. Bon, on s'aperçoit que cette coque transparente n'est pas du meilleur effet puisqu'on voit à travers elle la batterie. Alors c'est pas super, même si l'effet global est plutôt sympa comme vous pouvez le voir ici. Mais bon voilà, c'est un petit détail. Donc voilà pour notre présentation pré-start de cette New 3DS et on va vous proposer très bientôt un test complet. A bientôt sur Maxo TV.